pas tendu pénalité en lien avec le bois d'œuvre. Alors, ils ont donné plusieurs exemples comme ça. L'autre point important, c'est que l'approche du Québec et de l'Ontario, elle devrait être différente de celle de la Colombie-Britannique, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes catégories de forêt. Puis la teneur forestière n'est pas pareille en Colombie-Britannique qu'au Québec qu'en Ontario. Les propriétaires privés puis le gouvernement en Colombie-Britannique, ils ont des propriétés forestières, mais ils ont des propriétés forestières autant aux États-Unis qu'au Canada. Ce qui n'est pas le cas pour la province de Québec et la province de l'Ontario. Puis par ailleurs, le Nouveau-Brunswick, qui lui, il y a des intérêts importants aux États-Unis, puis au Nouveau-Brunswick, ils n'ont pas de quota pour l'exportation du bois d'œuvre, alors que le Québec puis l'Ontario, non. Donc, on va voir ce que ça donne comme résultat, mais je voulais vous informer là, des conclusions de cette rencontre-là. Le 16 mars, bien naturellement, il y a eu la conférence de presse du Festival des camionnages. Tout le monde en était là, on connaît la programmation. Le 17 mars, il y avait une consultation par le ministère de la Faune, Forêt et Parcs en regard des plans de coupe proposés pour 2016. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des propositions de récolter la forêt de la montagne à Wallet. Moi, j'ai fait des représentations, j'ai écrit là-dessus. Et éventuellement, ils vont nous envoyer là, le plus pointu, qu'est-ce qu'elle va représenter sur le terrain. Cependant, dans la correspondance qu'on a amenée, on a rappelé au ministère qu'on avait fait un plan directeur en 2004. Là, il y avait le panorama de la 167, il fallait faire attention de ne pas trop faire de coupe à blanc dans le flanc ouest de la montagne. On les a rappelé qu'à l'année passée, on s'était objecté au développement de bleuetière là. Puis que nous, sur le territoire de la municipalité, qui est 285 km², on n'était pas favorable à une coupe à blanc. On va préférer plutôt des blocs, des coupes en mosaïque. Ça va être à suivre. Le 22 mars, il y a eu une réunion de la MRC en regard de l'avenir du CRD. Ça va être à suivre. Il y a eu quand même des orientations de données. Normalement, je ne devrais pas faire le commentaire, mais je crois que je vais le faire quand même par souci de transparence pour démontrer aussi la solidarité de notre collectivité en regard de ces enjeux. Il y a des personnes qui n'ont pas apprécié que j'émette des doutes sur le projet de biomasse à Chambord. Je vais m'arrêter là. Parce que les gens ont pensé que c'est parce que j'étais frustré, parce qu'on n'avait pas eu l'usine de palette, mais c'était pas ça l'enjeu. Donc, le 25 mars, dans ce cadre-là, on a rencontré la direction locale de produits forestiers résolus avec leur syndicat, puis on nous a fait des propositions, s'ils ne voudraient pas intégrer un projet de palette à l'usine de la Dorée. Naturellement, on n'a pas eu de réponse encore, mais on a fait une proposition dans ce sens-là. Le 30 mars, on a eu notre réunion particulière avec Mme Isabelle Coulombe, la Maison des Jeunes et plusieurs d'entre vous, dans le but qu'on trouve une stratégie encore plus agressive pour attirer des gens à la Dorée. Fait qu'on a des devoirs à faire là-dessus. On va mettre en place des mesures pour aller plus loin. J'ai participé aussi à l'Assemblée générale du Moulin des Pionniers. C'est important de dire que cette année, on a dépassé le 8000 visiteurs, 8200 visiteurs cette année comparé. Donc, une augmentation de 16% comparé à l'année passée. L'attribuable en particulier à deux choses. Le nouveau site qu'on a, la Forêt Enchantée, plus le volet culturel. Le volet culturel est contribué à 1900 visiteurs de plus. Et en plus, quand il y a des visiteurs pour le culturel, la tarification à l'entrée est plus élevée. Puis ça permet aussi de faire évoluer certaines personnes localement, autant des jeunes que des personnes plus âgées, à faire du cinéma et de s'exprimer. Puis finalement,
Le 2 avril, on a eu le Radio-Canada qui sont venus ici, fait que M. Simard va vous donner le détail. Puis c'est une nouveauté, ça devrait rentrer dans le rapport du mois de mai, je vais en parler quand même tout de suite. Ce matin, on a eu une réunion stratégique en lien avec le rapport Bergeron à l'effet que la perte des activités en termes d'approvisionnement, il y aurait un effet dévastateur sur les collectivités. Ils ont identifié les collectivités les plus vulnérables. Il y en a 8. Au niveau de la MRC d'Aventurois, on est la MRC la plus menacée en réalité, avec Masteuillache. C'est drôle de dire ça parce qu'ils ont beaucoup d'emplois forestiers à Masteuillache aussi. Donc, un matin, on a eu une réunion avec certaines personnes là, au niveau stratégique et on va proposer qu'on va adopter la position d'avoir la tolérance zéro dans le futur en regard de la réduction des approvisionnements, en regard de la mise en place de nouvelles aires protégées s'il y a des conséquences pour notre emploi. Et on va voir quelles sont les mesures supplémentaires qu'on pourrait faire en termes de pression, tant au niveau politique que de la part des travailleurs et des sous-traitants. Alors, je voulais vous le dire publiquement ce soir parce que probablement que d'ici quelques semaines, il y a des personnes qui vont être sollicitées pour nous aider à défendre nos positions. Donc, ça compléterait. M. Lalancette, on pourrait commencer par vous. Moi, c'était assez tranquille ce mois-ci. Pas rien de spécial. Quelques réunions, c'est tout. C'est tout ce mois-ci. Vous avez eu l'occasion de voir si la coupe de bois de la MRC était bien avancée? On peut pas être. Non? On peut rentrer par la cour d'usine. OK, on va voir. OK. Madame Gagnon? Oui, bonsoir. J'ai assisté pas mal à toutes les réunions régulières qu'on a eues ce mois-ci. La rencontre avec la fabrique, j'étais là. Après ça, la conférence de presse. La rencontre aussi avec Isabelle. Du côté de qualité vie, ben il n'y a pas eu de réunion encore. On va l'avoir bientôt. On sait que le 6e bébé s'en vient. On était à 5 le mois passé. Du côté de l'OMH, on a eu la présentation des états financiers. Tout est conforme. On a eu une présentation. Ensuite de ça, à la résidence dorée, tout est sous contrôle aussi. On a une nouvelle qui s'en vient, mais il faut garder ça en réserve. On devrait être bon l'annoncer le mois prochain ou l'autre, mais c'est une belle nouvelle. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je suis allée à Masteuillache pour la santé publique. Il y avait une présentation là, pour les 5 prochaines années, il me semble, là, comment ça va fonctionner. Après ça, j'ai pas mal fait le tour, là. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Mme Gagnon. De rien. Je veux juste faire une mention. On a reçu une lettre concernant certains éléments là, de gestion des logements à la résidence dorée. J'aimerais dire devant tous les membres du conseil et au public, on a nommé des conseils d'administration pour gérer les lois, programmes et mesures du HLM, mais aussi des résidences dorées. La municipalité s'est mise sur repos dans les décisions qui sont prises par la gouvernance en regard, là, que ce soit de la résidence dorée ou de accès logé, ou etc. C'est des programmes complexes. Puis il y a des modalités qui ne sont pas du ressort de la municipalité. Fait qu'on a eu de la correspondance là-dessus, fait qu'on va répondre. Mais s'il y a des personnes qui pensent qu'ils ont des récriminations à faire, nos conseils d'administration, ils ont l'ouverture pour recevoir les commentaires des bénéficiaires ou des clientèles. Et ce n'est pas une bonne stratégie d'intervenir auprès de la municipalité pour trouver des problèmes qui peuvent être du ressort là, de la gestion au quotidien. Donc, je voulais juste mentionner ça, Mme Gagnon. M. Simard, vous siégez là, fait que on vous a fait confiance pour aller là, fait que on va laisser ça de même pour le moment. M. Simard, excusez-moi. Non, pas de problème, c'est bien. On est là pour mettre les choses claires au point. Donc, moi, j'ai assisté à la conférence de presse des Loups-Pollins, le comité de gestion, résidence dorée, Moulin-les-Piailliers. Il y a eu un CA dans la semaine précédente à l'Assemblée générale, donc j'ai assisté à l'Assemblée. À la générale, j'étais absent, j'étais retenu à l'extérieur. Le 30, j'ai assisté aussi à la rencontre là, sur
des stratégies de rétention ou d'attirance de nouveaux les jeunes, de revoir nos programmes, nos politiques, leur brosser ça un peu. C'est toujours c'est en cours, ça c'est pas terminé, donc ça avance. Et M. Asselin a parlé tantôt qu'on a eu la visite, c'est plus une surprise, je pense. La Dorée a été retenue pour faire partie de la petite séduction. L'équipe, il y a un comité de travail de formé, piloté par Mme Lisa Boilly, qui est coordonnatrice au loisir. Donc, il avait déjà travaillé pas mal avec les gens à distance, il s'échangeait des choses. Donc, il faut comprendre que la petite séduction, c'est pour faire séduire l'artiste qui vient avec des choses qu'on a, donc à partir de ses intérêts à elle. Donc, nous, on va recevoir Émilie Bibot. Et puis là, c'était leur première visite samedi. Ils sont venus passer la journée à la Dorée. Samedi soir, il y avait une rencontre avec le comité et les citoyens intéressés. Il devait y avoir au-delà d'une centaine de personnes. En tout cas, ils ont été surpris de voir qu'il y avait autant de monde. Heureusement, agréablement surpris. Puis ils ont expliqué comment que là, le scénario est pas mal arrêté, comment ça va se dérouler. En fait, si vous me corrigerez, ça va être le 25, 26, 27 mai, je pense. 27, 27, 29. Jeudi, vendredi, samedi. C'est ça. Ouais. Le jeudi, ils viennent prendre des images un peu partout. Ils appellent ça du stock shot, là, et ils stockent des images qu'ils vont montrer. Mais le tournage, c'est le vendredi et le samedi avec l'artiste en tant que tel. Ça va se dérouler en bloc. Et puis, le scénario est arrêté. On a besoin de monde pour faire les figurants, pour participer, faire plein de choses. Il manque encore on accepte encore du monde. Donc, vous pouvez contacter Lisa Boilly ici à la municipalité ou sur le Facebook pour dire moi je suis intéressé, où est-ce qu'il te manque du monde, il va manquer des figurants, ça prend du monde pour mousser un peu. Et là, les blocs sont arrêtés. Le réalisateur nous a expliqué un peu qu'est-ce que ça allait être. Là. Ça va ressembler un peu au film La folle journée de Félix. Les plus jeunes connaissent ça. Un film. Donc, ils vont y faire vivre un peu cette folle journée-là, dans le sens où ça va commencer à l'école, puis ça va comme dire on fait l'école buissonnière aujourd'hui, puis on vit des folies. Et là, ça va s'enclencher. Tous des blocs. Là, je ne vendrai pas les punchs parce que c'est vraiment, ils ont bien travaillé. Puis on pense que tout ce qui a été retenu à date, ça va lui plaire. Elle va faire des wow, elle va faire le saut parce qu'elle ne sait pas le scénario. Là. Donc, il y a Lisa qui le sait, les gens du tournage qui se sont présentés là. Donc, moi, j'ai été surpris aussi des idées qu'ils ont retenues, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont soumis des idées. Malheureusement, ils n'ont pas toutes été retenues. Ils ont dû faire un tri parce que juste Guylaine, au moins les pionniers, elle m'avait proposé pour une journée. Les gens ont fait ça comme Guylaine Napoule semaine. Ouais, c'est ça. Mais ils ont retenu beaucoup d'idées. Je pense qu'on va avoir une belle émission. Fait qu'on invite les gens là, le vendredi et le samedi là, à venir. Si vous voulez des détails, là, au fur et à mesure, Lisa va en publier aussi. Là. Puis les rues vont probablement être barrées à certains endroits cette journée-là pour faire du tournage. Donc ça va un peu chambarder la paisibilité des citoyens, mais ça va être pour le mieux. On pense qu'on va avoir une belle émission. Ça va être le fun. Il annonce beau ces dates-là en plus. La neige va être fondue. Donc, c'est ça. Non, mais les autres, ils ne mouillent pas, on tourne pareil. La pluie, ça ne fait pas mourir personne, surtout le 29 mai. Ou 28. Mais il fait tout le temps beau dans ce coin-là. Ces temps-là, c'est toujours beau. Pour moi, ça va plutôt fondre. On va être fondu. Fait que c'est ça, toutes nos activités ont été mises à contribution. Le Festival des camionneurs, des pionniers, le Cap Saint-On, la bibliothèque. Résolu, il va y avoir un petit scénario là, que je ne dévoilerai pas le punch avec Résolu aussi. Ils vont interroger du monde aussi, pourquoi ils sont revenus dans la Dorée, les nouveaux arrivants, pourquoi ils sont venus s'installer ici. Donc, c'est pour mousser la publicité et faire vivre une belle journée à l'artiste, Émilie Bibot. Je pense qu'à date, ça annonce très bien, mais si vous suivez, parlez à Lisa Boilly, c'est elle qui vraiment, depuis le début, là, coordonne ça de main de maître, là, puis elle est en contrôle de la situation, puis les gens trouvaient qu'elle était bien. On demande quelque chose, on l'a tout de suite, à date, ça va bien. Fait que je vais arrêter là pour l'instant. Mais l'émission devrait passer, là, ceux qui étaient là, Marc et Yolande étaient là, ça va passer au mois d'août, je pense, ça se peut. Ça, je n'ai pas dit choix de la diffusion. Mais il va y avoir des choses accessibles là, entre la publication officielle le jour, là, la petite séduction Radio-Canada. Il va y avoir accès à du matériel au niveau promotionnel. On va parler de la date de diffusion. En tout cas, on souhaite que ça passe avant les vacances d'été. Et donc, c'est la fin de semaine du 28-29, qui est le 28 un samedi, 29 dimanche. Ils vont enlever le site le 27, ils vont faire le tour. Puis le scénario final, là, si j'ai bien compris,
il va être communiqué là, 15 jours avant, Exactement. c'est-à-dire vers le 12 à 15 mai. Et là, on va faire un rappel plus élaboré à tout le monde. Je veux juste indiquer que c'est souhaitable que tout le monde, on parle à nos familles souches, là. Puis en même temps, on va peut-être regarder si on ne peut pas ouvrir le camping du Festival des camionneurs prématurément. Inviter tous nos parents. Les gens d'extérieur partout, aussi, là, ça, de je- venir faire un tour à la Dorée. tout à fait. Pas nécessaire que c'est du monde adoré, ça peut être des gens d'extérieur. Ben, les anciens, C'est ça. On verra ça plus tard, mais je pense que le scénario a du bon sens. Je passerai la parole. Merci, M. Simon. M. Baillargeon. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai participé aux réunions régulières, comme celle de séance du conseil le 7 mars. Le 16 mars, la conférence de presse du Festival des camionneurs. Les billets sont en vente. Ensuite, pour le tirage, il y a 127 000 en plus. Je pense que c'est intéressant, encore une fois, d'encourager. On sait que c'est de l'argent qui retourne dans la communauté. C'est toujours attrayant un beau 100 000 à l'autre bout. Non? Mais en tout cas, c'est ça, des billets sont commencés à sortir. Le 19-20 mars, on a eu la fin de semaine du Rallye des Loups. Avec les compétitions de motoneige, on a eu une très belle fin de semaine, il y a eu beaucoup de monde, un beau spectacle, puis on a eu la température un peu de notre côté pour une fois. On avait une super de belles pistes, je pense que ça fait des années qu'on n'a pas eu autant de neige, fait qu'on a eu vraiment une belle fin de semaine, donc ça a été un succès. Le 24 mars, j'avais ma réunion du centre de loisirs, comme d'habitude. Pas oublier qu'on a le spectacle aussi qui s'en vient le 16 avril d'Isabelle Coulombe, accompagnée de Gérald Vitaille au piano. Des billets en vente auprès des directeurs, encore 20 $ du billet. Une belle soirée, bénéfice pour le centre de loisirs. Ça fait le tour pour mon mot. Super. Merci, M. Bayard. Oui, good. J'étais pas là à la dernière assemblée du conseil, mais je voulais en profiter pour revenir un peu le tournoi qu'on a fait à Festival de Relâche. Là. Juste mentionner une motion de félicitations aux organisateurs et aux gens qui ont participé. Là. Il a gagné un prix avec Domaine du Roi en forme là, au niveau des activités culturelles ou activités sportives culturelles là, organisées collectivement. Là. Donc, le tournoi de la relâche a gagné le premier prix là, à ce niveau-là. Là. Fait que, je pense que c'était une belle récompense, c'était une belle. En tout cas, je voulais lever mon chapeau là, pour l'organisation et pour la pérennité de l'activité. On est rendu à 5 ans, là, puis ça va quand même bien à ce niveau-là. Fait que c'était juste pour mentionner ça. Ensuite, dans mon mois, là, ce mois-ci, j'ai participé quand même à plusieurs événements. Là, donc, plusieurs ont été signifiés. Là, le snowcross, le festival des camionneurs qui faisait le conférence de presse, j'étais là aussi. Fait qu'il y a beaucoup de belles activités qui s'en viennent pour cet été. Là, on a eu une présentation un peu de là en ligne pour la fin de semaine. Après ça, j'ai participé aussi avec Madame Gagnon l'a signifié aussi avec la réunion qu'on a faite au sujet de l'attractivité et de la rétention un peu de notre monde. Là. Comment est-ce qu'on peut vendre notre vitalité et notre dynamisme un peu, là, essayer de faire profiter un peu les gens autour qui voient que vivre à la Dorée, c'est quand même ça peut être une alternative intéressante. On va travailler beaucoup là-dessus là, dans les prochaines semaines, effectivement. Puis donc c'est ça, hier samedi, j'ai participé aussi à la présentation là, de la petite séduction. Là, fait qu'il y a encore là des belles activités, des bons moments pour se faire valoir un peu. Là, fait que c'est sûr que s'il y a plus de monde qui participe, ça va être intéressant de voir le résultat. Là, fait que je pense que ça va être important, comme vous l'avez dit, de se donner le mot nous autres, puis de passer dans notre entourage, là, de se présenter puis d'être participatif. Je pense que ça va être juste une fin de semaine, c'est intéressant. Après ça, le résultat, on va peut-être le recueillir à long terme, à moyen long terme. Là, fait que ça va être là que ça va être important de se donner. Fait que moi, ça ressemble à ça pour mes dernières activités. Merci, M. Perron. Bon, tout le monde, pour moi, on a eu le 8 mars la table de GIP, la table de gestion intégrée des ressources. On a justement parlé des papillons, justement. On a regardé ça sur les cartes. C'est une belle journée, c'était intéressant. On a parlé des milieux d'intérêt aussi, ce qui compte beaucoup là, pour l'environnement. Ça a été une journée encore relativement chargée, mais c'était intéressant. 14 mars, rencontre syndicat des producteurs de bois. Fait à noter que le 8 septembre, la journée de la forêt va être ici à la Dorée, au Moulin des Pionniers. Je ne sais pas si on l'avait annoncé à la dernière réunion. Ben oui, puis ils vont être ici avec toutes des présentations, des machines, tout ça, pour nous présenter. Ça va être intéressant. Normalement, le 8 septembre, je crois. C'est organisé avec Guylaine au Moulin des Pionniers. Ça devrait être très intéressant.
16 mars, conférence de presse camionneur, j'étais présent aussi. Le 21, comité de gestion, on l'a eu ici. 30 mars, rencontre avec Isabelle, stratégie d'accueil et de rétention pour nos jeunes, nos gens qui s'en vont. 31 mars, rencontre comité intermunicipal protection incendie. Ils nous ont présenté le rapport annuel des activités de la dernière année. C'est positif, je ne sais pas, j'ai amené la copie, M. Asselin. Écoutez, ils sont dans le budget, ça va très bien. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils maintenaient année par année là, le budget, puis ça va bien. Même, on a développé même un petit surplus de 23 000, je crois, Stéphanie, qui ont dit. Dans le budget de l'année passée, c'est 23 000 qui ont dégagé et qui le mettent en banque là, pour des mauvaises choses s'ils ont besoin. Pour pas qu'on ait un coup dur. Exactement. Je trouve ça intéressant qu'ils fassent un petit cash quand même. Le 2 avril, ben, la petite déduction. Ça complète pour moi. Un mois relativement chargé. Oui, il va y en avoir d'autres. Okay. Donc, merci beaucoup. Donc, on va compléter pour notre ordre du jour. Oui, M. Simard. J'avais une petite publicité à faire. Le 11, oui. Le 11 juin, c'est le relais pour la vie, la marche. La Société canadienne du cancer, ça a lieu à Saint-Félicien à toutes les années. Et puis, on aimerait ça qu'il y ait des équipes de la Dorée. Il y en a déjà d'inscrites. Donc, ici à la Dorée, la responsable, c'est Laurette Savard. Donc, contactez Mme Savard. La marche est le 11 juin. Ça commence à 7 h le soir jusqu'à 7 h du matin. C'est pour une bonne cause. L'an passé, il y a eu 60 équipes d'inscrits. Donc, Mme Savard a tous les détails. Moi, je fais partie du comité organisateur depuis 2 ans. J'ai dit, je vais lancer l'appel aux gens de la Dorée, donc le relais pour la vie. Embarquez dans une équipe ou montez-vous une équipe, mais contactez Mme Laurette Savard, elle va vous donner les détails. Merci beaucoup. Alors, c'est l'avantage d'avoir notre conseil informe numérique. On peut faire quelques commerciaux avec ça. OK, donc merci M. Simard. On pourrait à ce moment-ci, je vais déposer là, le conseil en bref de la MRC. C'est que maintenant, il y a comme un genre de narratif. Fait que si vous voulez savoir ce qui se passe à la MRC, c'est accessible. Les indicateurs de gestion, donc on est au 4e mois de l'année. On peut voir là, les résultats au niveau des permis qui ont commencé à être demandés, mais aussi les heures de travail puis la consommation d'énergie pour le mois. À 5.1, donc présentation et acceptation des états financiers. On a passé la résolution tout à l'heure, fait qu'on va l'inscrire comme étant le 5.1, puisqu'on a présenté tout à l'heure. L'acceptation des comptes pour le mois. Alors, chacun des membres du conseil a eu l'occasion de regarder les dépenses pour le mois. Et donc, à ce moment-ci, on pourrait comme autoriser le paiement de ces comptes-là dans le montant de 161 338,20 $. Après la récupération des taxes, avant la récupération des taxes, je vais m'en reprendre parce que je ne suis pas sûr du chiffre que j'ai dit. Donc, le total avant les taxes, 162 154,89 $. Après la récupération des taxes, 161 338,20 $. Donc, on a une proposition. Oui, monsieur, après avoir... Oui. Ça va? Oui. On est à la correspondance. Alors, dans le fond, on dépose la correspondance reçue. On a les éléments.